Si à un moment tu le sens pas, si à un moment je ne le sens pas, si à un moment le public ne le sent pas, on s'adresse à Étienne et on lui dit musique pour te redonner la pêche. Il est où? Il est parti. Si on monte un coup de mou, tu dis qu'on y va. Je vais essayer d'éviter. Je vais essayer d'éviter au maximum. Comment dire? Bonne chance. Merci. Redis-moi ton prénom. Sylvain. Sylvain. Jamais tu ne m'as mis autant le couteau sous la gorge. Et pourtant, tu es généralement assez désagréable, mais là, tu es carrément menaçant. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Les métamorphoses, quelques gamelles de l'humanité. Nous allons parler ce soir, nous allons axer plutôt le propos sur les expériences vécues par l'humanité en matière de réchauffement climatique, puisque c'est quand même... Étienne. Merci. Pas plus rapide, ça peut... Sommes-nous en mesure de faire face au dérèglement environnemental et climatique que nous avons amorcé, que nous apprend l'histoire à ce sujet? Alors j'ai dû faire une sélection parce que le sujet est très vaste et les exemples malheureusement très nombreux. Donc je vais me limiter d'abord à ce qui s'est passé pendant la préhistoire, et puis ensuite l'Empire romain, pour finir avec l'éruption du Tambora et la désormais traditionnelle minute nazie, bien sûr. Cette année, donc, nous parlons métamorphose. Alors moi, quand je suis intrigué par un mot, je vais dans mon vieux Larousse de 1949 en 2 volumes, illustré, et je trouve ceci, plusieurs sens possibles. 1. Changement de structure ou de forme qui se produit pendant la vie de certains animaux. 2. Développement post-embryonnaire à partir du jour où l'animal a quitté l'œuf ou le corps de la mère. Et ceci est valable pour les insectes, les mollusques, les crustacés, les poissons et les batraciens. Et enfin, changement d'un être en un autre être. Alors, est-ce que nous sommes capables de métamorphose? À l'instar des chenilles, des papillons, des limons de sol qu'on voit sur la droite. Alors je vais prendre un exemple. D'accord. Tu vas chercher, mec. Je m'y attendais. Sans être spécialiste, évidemment, je me suis posé la question, est-ce que nous sommes encore capables de nous adapter? Et il se trouve qu'il y a un exemple intéressant, ce sont les Bajots. Les Bajots ne sont pas un peuple volant, comme le suggère cette image, mais un peuple de pêcheurs, nageurs, dont on a constaté qu'ils sont capables de rester 13 minutes sous l'eau. Ce qui fait que là, le film Grand Bleu perd beaucoup de son intérêt. Alors ça s'explique parce qu'ils ont une rate super développée. Ils ont le foie parfaitement droit, mais ils ont la rate qui se dilate. Le problème que rencontrent ces hominidés, c'est qu'ils sont confrontés en réalité à une première crise climatique, en devant donc diversifier leur alimentation. D'accord? Donc effectivement, c'est à ce moment-là qu'en se retrouvant dans la savane, d'abord ils doivent se mettre debout pour observer à travers les herbes, au-dessus des herbes, les dangers, et puis aussi trouver de nouvelles sources de nourriture, puisqu'ils vont manquer de fruits et de feuilles. Donc ils vont se tourner vers les tubercules. C'est déjà une adaptation à un problème climatique. Mais les grands changements qui vont aboutir à notre espèce commencent un petit peu plus tard, justement avec la disparition des australopithèques tels que Lucie, parce qu'il y a 3 millions d'années, il y a une crise climatique nouvelle qui se traduit par un refroidissement supplémentaire. Là, non seulement c'est de l'herbe, c'est de la savane, mais en plus c'est une savane avec des ressources en eau insuffisantes, et donc la végétation s'adapte en s'asséchant, et surtout, la végétation devient plus dure à mastiquer. D'accord? Lucie n'arrive pas à changer son mode alimentaire, elle disparaît. Donc les australopithèques, ces australopithèques-là disparaissent, ils sont remplacés par 2 espèces, d'autres australopithèques,
qui vont eux-mêmes disparaître parce que nouvelle crise climatique à moins de 2 millions d'années, et là, encore durcissement de la végétation, il ne résiste pas. Par contre, et ça c'est un peu curieux, il y a une autre espèce qui apparaît, Homo habilis, le premier du genre Homo, qui est notre genre, et qui lui s'en sort parce qu'il diversifie en mangeant de la viande. Le kangourou reste là tout le temps. Ouais, parce que si tu as observé, j'ai pas dit, mais on parlait de réchauffement climatique, puisque c'est un hommage au Luxembourg. Ah non, au Luxembourg. Qui a pris feu là dernièrement. Luxembourg. Luxembourg qui a pris feu. Non. Avec des incendies, tout ça. L'Australie. L'Australie. D'où le kangourou. D'où le kangourou. Parce que le kangourou luxembourgeois, je confonds toujours le Luxembourg et l'Australie, c'est fou ça. Ça c'est moi. Ça c'est moi. C'est parce que tu étais distrait? Non, parce que je suis Homo sapiens. Ah ben voilà. C'est intéressant de se poser sur la question de l'effondrement romain avec les nouveaux travaux qui sont sortis, et c'est en rapport avec le climat de manière absolument certaine maintenant. C'est les premiers travaux. Alors, sur l'histoire du climat, il faut lire les travaux de Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est le père de la climatologie historique. C'est lui qui a ouvert la voie à tout ça. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, Kyle Harper? Il nous raconte déjà une chose, c'est que, comme d'habitude, l'âge d'or de l'Empire romain, son maximum d'expansion, sa plus grande prospérité. César. Non, c'est après, c'est au IIe siècle. 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, il a connu une crise à partir du IIIe siècle, cet empire. C'est une crise de l'hyper-développement économique, de la concentration des richesses, et c'est une crise climatique. Pardon, je parle trop loin du micro. Alors, c'est d'abord une crise urbaine, parce que en ville, les rats grouillent, les mouches pullulent, les gens ne se lavent jamais les mains. Alors ils ont beau fréquenter les thermes, etc. En réalité, en dehors des thermes, leur hygiène est absolument inexistante parce qu'on ne connaît pas la théorie des germes, la théorie des microbes, on ne connaît pas ça. Et donc, on doit bien s'en douter, non? Non, la nourriture est contaminée sans arrêt par des... c'est ce qu'on appelle des... Excusez-moi, je suis en train de manger. Des contaminations féco-orales. Oh non! Ouais, en même temps, je suis sûr qu'ici, il y a plein de gens qui ont eu la gastro. Hein, on sait que les gens qui ont la gastro, c'est parce qu'ils ne se lavent pas les mains. Et c'est d'Égypte qu'arrivent les grandes pestilences, justement. Tu connais la gerbille, comment elle s'appelle? La gerbille. La gélinette. La gerbille à saule plantaire nue. Alors je sais, oui, parce qu'elle transporte un parasite qui donne un microbe qui s'infiltre dans le corps humain, oui, et qui le rend malade. C'est la peste antonine, mais c'est pas une peste, parce que cette charmante bestiole, la gerbille, et puis le chameau aussi, sont des animaux qui sont très différents, mais qui surtout portent un précurseur de la variole, c'est-à-dire un virus qui, une fois qu'il mute, et il mute assez souvent, devient le virus de la variole qui touche l'homme. C'est une histoire qui avait, globalement, l'histoire du Tambora, échappé finalement à l'historiographie, parce que les sources qu'on a en histoire, c'est souvent les sources des gens qui ont les moyens d'écrire à ces époques-là. Or, ceux qui ont vécu de la manière la plus dure cette éruption du Tambora n'ont pas laissé d'écrit. Et c'est tout le travail de recherche. Ils sont morts, peut-être. Beaucoup sont morts, effectivement. Oui, ils voulaient s'y mettre, mais... Voilà. Et donc, ça rend... ce qu'il faut retenir aussi, c'est que... On va s'y mettre, les gars. Oui. Le réchauffement climatique que nous vivons
est extrêmement rapide. Et il faut se poser la question des refroidissements, parce que c'est ce qu'on a le plus connu. Alors là, tu serais en train de te vider d'environ 20 litres d'eau par jour. Ouais, ça va être horrible. Oui, c'est une diarrhée. Ça s'appelle une diarrhée. Mais c'est une diarrhée, 20 litres d'eau par jour. Il s'avère que il y a le poids Goldwing en fait de l'histoire quand on évoque l'histoire. Pas Goldwing. Goldwing. Goldwing, le point Goldwing. C'est à un moment forcément à l'histoire, quand on parle de l'histoire, on est obligé de passer par cette période-là, donc on est obligé de la signifier. Donc l'idée effectivement avec Sylvain depuis son apparition, c'est de faire cette minute qui va parler des nazis. Des nazis. Alors tu me diras, Fred, je te vois venir, tu vas dire, oui, mais alors quel est le rapport entre des modifications climatiques et les nazis? Eh bien, tiens-toi bien, aucun. J'ai choisi d'en parler parce que dans le fond, on pourrait se dire, ouais, mais en fait, on n'a pas de chance, le réchauffement climatique, les refroidissements climatiques, tout ça, on n'y peut rien. En tant qu'espèce, de toute façon, on s'adapte toujours, on est hyper balèze. Moi, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé, de quelque chose qui ressemble à un épisode de temps moyen, hein, finalement. C'est un épisode qui dure, soit selon la manière dont on le calcule, entre 20 et 60 ans, qui fonctionne comme une épidémie, là aussi, avec un foyer infectieux, qui résulte lui aussi d'un déséquilibre dans un système qui cette fois-ci n'est pas du tout naturel, mais entièrement construit. Et c'est là qu'on voit qu'en tant qu'espèce, on n'est pas très très bon. Donc un système qui est construit et qui se comporte là aussi comme un écosystème. Sauf qu'il est entièrement artificiel. Il se propage par des voies de communication. Il devient une pandémie, ce phénomène. Et ce phénomène, il va même toucher des gens qui s'en croyaient parfaitement à l'écart. Ce phénomène, c'est la crise boursière de 1929, le crash de Wall Street. Grand merci et belle soirée à vous tous.